Bonjour, bienvenue à vous, je suis ravie de vous retrouver. Namasté. Eh bien, nous allons voir ensemble les énergies du mois d'avril pour le taureau, qu'il s'agisse de votre signe solaire, votre signe lunaire, votre ascendant ou un amas planétaire dans votre ciel natal. Voilà, donc, comme d'habitude, j'ai découvert les cartes de l'oracle Béline pour nous faire aller plus vite. J'en ai rajouté d'ailleurs au passage. Vous avez une lecture assez intéressante là qui arrive. Et puis donc je vais faire comme en mars. Je vais prendre le tarot du chat, à la fois pour avoir l'arcane majeur de votre mois d'avril et la numérologie, qui va pouvoir nous apporter quelques indications supplémentaires. Voilà, alors, je vais tirer celle-ci. Le diable. Alors, le diable, c'est très bon, très bien aspecté. Le diable, il est plus enthousiaste pour commencer. Il prend des risques. Il prend des risques mesurés, calculés. Il ne fait rien sans avoir envisagé de porte de sortie. Quand il est mal aspecté, le diable, il peut justement faire des erreurs. Bon, nous allons voir ça ensemble. Nous avons le 15, donc l'énergie du 15 qui nous ramène au 6. Donc le 6, c'est une excellente énergie entre les deux mondes. C'est le choix, c'est la croisée des chemins également. Le 6, c'est cette énergie tellurique qui passe par l'intermédiaire de notre monde pour rejoindre également l'énergie cosmique et inversement. Et j'ai l'impression qu'ici, donc, je vais m'adresser à plusieurs types de gens avec des vies, des carrières aux antipodes, mais qui ont en eux non seulement une spécialisation, mais qui s'intéresse à d'autres choses. Donc j'ai vraiment cette impression-là pour ce mois d'avril. Donc je vais poser notre diable ici. Et donc, on va commencer par ce qui apparaît au milieu. Donc j'ai rajouté une carte. Donc au milieu, nous avons le despotisme. On a l'impression que certains se sont sentis empêchés, bloqués par l'extérieur, par cette impression de ne pas être compris des autres, bloqués par des expériences passées où on a pu nous mettre des bâtons dans les roues, ou alors on n'a pas osé s'exprimer avant, et les émotions ont pris le dessus, et on s'est fâché avec des gens par exemple, ou alors on a laissé tomber un projet. Bref, on s'est retrouvé acculé. Ça peut s'être passé il y a longtemps, comme ça peut s'être passé récemment, ou être en train de se passer pour certains. Là, on a une chance, c'est que avec le despotisme, on vous dit que vous seul pouvez retirer vos chaînes. Donc, c'est un message très important. Et là, je vois le 3 et le 4, 34. Le 3 et le 4, ça donne 7. Ça va nous influencer pour passer un cap. Le 7 vous dit, maintenant, il est temps de passer une étape. Vous n'avez pas fini un cycle important de votre vie, mais vous avez une étape à passer. C'est d'abord celle de vous libérer. Donc, on a différents types de blocage, d'enfermement selon les gens. Des fois, c'est simplement sur le plan des émotions. D'autres fois, il s'agit d'enfermement plus factuel. Donc, le fait d'être enfermé à cause du confinement, de ne plus le supporter déjà. Certaines personnes enfermées pour des raisons juridiques, dans certains cas aussi. Bon, ça, on verra, mais les choses s'arrangent pour tout le monde. Et puis, donc, les gens
rongé par le scrupule, ou alors, si ce n'est pas le scrupule, c'est le fait de ne pas pardonner quelque chose à quelqu'un et de rester bloqué sur cette énergie-là qui n'apporte rien puisque on a la ruine ici. Donc la solution en fait, c'est justement de pouvoir trouver un terrain d'entente. Alors justement, parlons de blocage, on a, excusez-moi, je suis enrouée, on a pour vous la rune Ehwaz, E-H-W-A-Z. Donc ici, donc normalement elle se présente ici comme un M, hein, c'est celle qui est reliée au cheval dans la mentalité nordique, hein, c'est au cheval et au mouvement, hein, au galop qu'on la rattache. Ici, donc on voit que le mouvement est bloqué. Alors, est-ce que vous faites vraiment ce qu'il faut pour vous? Est-ce que vous n'êtes pas un petit peu trop buté? Êtes-vous dans l'évitement aussi? Voilà, hein. Ce sont des questions comme ça que l'on pose tout de suite. Alors, vous avez de la chance parce que le début de votre tirage, pour ceux qui regardent mes émissions depuis longtemps, hein, vous savez que je commence toujours par ces deux cartes-là. On a la paix et les honneurs. Donc, dans certains cas, les soucis restent des souvenirs ancrés qui font encore mal, mais ont été dépassés. Dans d'autres, ils vont être dépassés, ces soucis. Vous voyez? Vous avez la capacité en vous de faire la paix avec le passé, mais aussi de pardonner, alors déjà à vous-même, certaines faiblesses, et puis de pardonner les faiblesses des autres. Il peut s'agir de personnes qui vous ont fait croire qu'elles vous aimaient beaucoup, qu'elles étaient vos amis, hein, et qui finalement vous ont fait un coup de Trafalgar, un coup dans le dos, vous ont mis un coup de couteau dans le dos éventuellement au travail ou des choses comme cela. Ou alors c'est comme ça que vous l'avez ressenti, mais entre ce que l'on ressent et les intentions d'autrui, des fois aussi il y a un gouffre. Voilà. Donc en fait, on vous demande de regarder la chance ici et les belles choses que vous vivez au quotidien, il ne faut pas les négliger parce que les mauvais souvenirs ou les désavantages que vous vivez actuellement ne doivent pas prendre le dessus sur les belles choses qui sont là sous vos yeux, mais que vous n'avez pas forcément envie de voir dans certains cas, ou auxquelles vous n'accordez pas assez d'importance parce que ce sont des choses acquises. Les choses acquises, c'est l'affection de certains membres de sa famille, c'est l'admiration de certains élèves, par exemple, c'est voilà, l'admiration. J'ai le mot admiration qui me vient. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui vous prennent comme modèle et donc vous pouvez vous rattacher à ça aussi. Vous voyez, là, on a pensée amitié et l'étoile de la femme ici. Donc on a, sur le plan amical, on a des gens très, très sincères, hein, qui vous aiment énormément. Et puis, donc, certains ou certaines parmi vous sont un modèle pour quelqu'un de plus jeune, quelqu'un qui a envie de faire une carrière comme la vôtre, ou quelqu'un qui a envie de s'intéresser, enfin, quelqu'un qui s'intéresse à certaines choses parce que il vous a connu à faire ces choses-là. Voilà, donc ne laissez pas ça de côté, hein. Voilà, si ça peut vous remonter le moral, il y a des gens qui vous aiment, il y a des gens qui vous admirent. Et on a un aspect de séduction important avec le diable, il ne faut pas oublier cela. Alors, pour les gens qui sont dans des carrières où l'on s'exprime, où l'on doit jouer sur la séduction, je pense par exemple aux carrières juridiques d'avocat, par exemple. Mettez en avant vos qualités humaines
hein, voilà, si vous en avez marre de passer pour quelqu'un de dur, etc., voilà. De toute façon, bon, vous jouez le jeu de la chose juridique, bien entendu, du judiciaire, etc., mais mettez en avant vos qualités humaines, peut-être en faisant des choses plus personnellement, hein, sur le plan associatif ou autre. Pour tous ceux qui ont des connaissances et qui ont le contact facile, occupez-vous aussi de gens plus jeunes. Vous pouvez organiser oui, des mécénats, j'allais dire. Vous pouvez former des gens plus jeunes pour qu'eux-mêmes forment des néophytes. Qu'il s'agisse donc de cours, qu'il s'agisse de cours de théâtre, de cours au lycée, à l'université, peu importe. Mais moi, j'ai l'impression que par la facilité que vous avez à communiquer, vous pouvez permettre à d'autres d'être des transmetteurs de savoir et de culture. En revenant à la culture, il y a donc dans certains domaines de la culture, je pense notamment au théâtre, des difficultés que l'on connaît bien entendu, mais vous êtes entendu. L'intervention d'une femme, alors bon, bien entendu, en France, on a Roselyne Bachelot qui est à la culture et qui vous entend, mais dans d'autres pays, vous avez l'intervention d'une femme ou alors d'un homme avec des capacités d'empathie et l'intelligence, cette intuition féminine à la fois très logique et qui veut protéger, qui va rentrer en ligne de compte. Donc, quel que soit l'endroit où vous viviez, hein, voilà. Au passage, je fais coucou aux amis québécois qui me regardent, et puis à mes amies africaines aussi. Alors, j'ai tiré 3 cartes en plus ici. Donc, on voit les passions. Donc, appuyez-vous sur tout ce qui vous passionne. Vraiment, vous avez envie de partager des passions, faites-le. Voilà. Sur le plan amoureux, on y reviendra à la fin, hein. Le hasard. Prenez chaque petit signe, chaque petit message comme il vous vient. Écoutez votre intuition. Vous avez une protection ici, hein, une belle protection de l'au-delà, hein, pour certains. Et en plus de cela, vous avez la réponse à une question qui va arriver très vite. Les présents et la paix, cela confirme cela aussi, hein. Donc, misez tout sur le partage des connaissances, la culture, soyez dynamique, mettez votre bonhomie légendaire de taureau, ce côté très positif, à contribution, de façon à pouvoir passer ce cap vraiment pas évident pour certains, hein, voilà, d'enfermement psychologique ou de reproches que l'on fait aux autres ou de scrupules que l'on a, hein, des regrets, des choses comme ça. Ça ne sert à rien de s'apitoyer sur son sort. En gros, c'est ça. Conformez-vous à votre nature profonde et positive, à vos rythmes personnels. Voilà. Si des choses vous passionnent, eh bien, vous pouvez dédier quelques minutes par jour ou quelques heures par semaine à cette chose qui vous passionne. Voilà, ça c'est très important. Alors, pour le plan amoureux, j'ai envie de tirer quelques cartes supplémentaires de l'oracle Béline. On va voir, hein, si vous avez une question en particulier. On peut déjà voir si on peut répondre par oui ou par non à une question particulière sur le plan amoureux. Alors, bon, alors certains se font du souci par rapport à oui. Alors, là, c'est une question pour laquelle vous avez déjà la réponse. Donc, on vous dit oui. C'est quelque chose qui vous préoccupe énormément, on vous dit oui.
Et on ajoute à cela le fait que la vérité est enfin dévoilée et que vous allez pouvoir continuer votre route. Mais là, il y a quelque chose, hein, ça confirme, hein, sur le plan amoureux, vous avez été déçus pour certains. D'autres personnes sont inquiètes. Là, c'est sur le plan de la santé pour elles-mêmes ou pour une personne aimée. Donc, la réponse est oui concernant cette personne. Je vois des avancées scientifiques, des découvertes médicales, hein, qui aident. Voilà, on en reviendra au vraiment sentimental encore après, parce que là, j'ai des infos concernant certaines personnes qui s'inquiètent pour l'être aimé qui a des soucis de santé, entre autres. Voilà. Donc, des choses s'améliorent, l'avancée de la médecine, mais aussi la prière, la pensée positive et écoutez votre fort intérieur, écoutez votre intuition, regardez en face la réalité, vous savez au fond de vous ce qu'il en est. Voilà, quel que soit le domaine de façon générale. Voilà. Donc là, on va poser ça ici. Pour ceux qui font des études, qui ont eu des soucis psychologiques pendant leurs études, les choses vont s'arranger. Vous allez avoir votre diplôme, mais à condition de vous débarrasser de toute cette culpabilité, du poids aussi, non seulement des examens, mais de la mise en concurrence constante, hein, lors des concours, etc., du fait d'être tout le temps comparé à d'autres. Ne pensez pas à ça, pensez à votre plaisir pour étudier. Pour le domaine strictement sentimental, famille, plaisir, je verrai si j'ai fait le tour des 12 signes pour avril, peut-être que je ferai du sentimental en plus. Vous pouvez aussi aller voir mes tirages sur les phases de la lune. On va voir là si j'ai un autre message sur le plan sentimental. Voilà. Alors, la première personne à chouchouter, c'est vous. Ça, c'est le grand message. Et puis, l'autre message, c'est que vous allez vous attirer à vous les gens qui vous comprennent intérieurement, intuitivement. Ce n'est pas la peine de vous tourner vers des gens qui sont trop égoïstes ou voilà, ou qui n'ont pas les mêmes centres d'intérêt que vous. Hein. Comme on dit, qui se ressemblent, s'assemblent. Les contraires s'attirent, mais qui se ressemblent, s'assemblent. Et donc, l'expérience vous agrandit et vous allez rencontrer d'autres personnes, bien entendu, mais donc, comme je le disais, hein, des gens qui sont beaucoup plus en accord avec votre vision de la vie et vos rythmes de vie aussi, des gens qui vous ressemblent davantage, hein, on le voit bien. Et également avec qui vous pouvez faire concrètement des projets et ne pas faire de plans sur la comète, ne pas avoir l'imaginaire sans fin qui se déroule, qui s'enroule, qui se redéroule, etc. De ne pas vous repasser sans cesse le même film illusoire, ça n'a aucun intérêt. Au contraire, hein, là, ici, vous avez tout intérêt à attirer à vous des gens qui sont comme vous, des gens aussi qui peuvent, sur le plan culturel et intellectuel encore, vous apporter comme vous pouvez leur apporter, des gens qui vous comprennent parce qu'intérieurement, ils ont la même sensibilité. Voilà. Donc, si vous êtes écrivain, artiste, quel que soit votre âge, vous pouvez avoir 18 ans comme vous pouvez en avoir 78, peu importe, tournez-vous vers les gens qui vibrent comme vous, de façon à être heureux. Ne vous confrontez pas à des espèces de sociopathes ou je ne sais quoi, ça ne sert à rien, vous perdez votre temps. Des gens calculateurs qui vous l'ont fait à l'envers, eh bien, s'il faut faire avec, faites avec diplomatie, mais
pour les nouveaux interlocuteurs, privilégiez les gens qui vibrent comme vous. Voilà. Eh bien voilà, donc j'espère que cela vous aura apporté pas mal. Je vois également, vite fait, je vois la sortie d'un établissement de certaines personnes. Alors il peut s'agir d'hôpitaux, il peut s'agir d'endroits où l'on s'est retrouvé un peu trop enfermé, un peu trop longtemps, hein, donc suite à un confinement ou autre. Et puis donc qu'il s'agisse du point de vue philosophique ou concret d'un enfermement quel qu'il soit. Voilà, donc on sort d'une forme d'enfermement et on s'apprête à voir la lumière du jour. La lune est très présente, mais vous voyez, de toute façon là toutes les planètes sont bien représentées hein, en gros, mais ici, on a une forme de délivrance, on reconnaît vos mérites et cela parce qu'entre autres, vous aurez tout fait pour aussi. Hein. Voilà, donc gardez le cap, regardez la vie de façon positive. J'ai oublié de vous parler de la couleur, dites donc, c'est le bleu. Le bleu, voilà. Donc, cela rejoint exactement ce que je vous disais, le bleu. Hein. Envisagez les choses avec plus de paix. Soyez plus cool avec vous-même. Sortez de la critique, qu'il s'agisse de l'autocritique ou de la critique des autres. Voilà. Hein. Vous allez vous assumer et assurer un contact plus cool, avec plus de paix. Vous aurez plus d'assurance, de sérénité, donc ça va vous apporter du bon et ça va faire du bien aux autres aussi. Appuyez vraiment sur votre côté féminin, yin, sensible, réceptif. Hein. Écoutez bien vos intuitions, soyez quand même dans une position d'accueil. Voilà. Voilà. Donc votre intuition est renforcée, profitez-en. Voilà, donc bien ça y est mes chers, je vais vous laisser. Je vous embrasse très fort, donc n'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous ressentez. Qu'est-ce que vous pensez de la petite musique de 20 secondes en début d'émission? Ça aussi, ça m'intéresse de le savoir. Voilà, écoutez votre cœur, écoutez vos passions. Hein. N'hésitez pas à partager. Et si vous vous inscrivez sur ma chaîne, n'hésitez pas à mettre la clochette pour être au courant hein, des nouvelles parutions. Et puis voilà, donc revenez, hein, partagez, likez. Je vous embrasse très très fort et à très bientôt. Au revoir.